Good Morning Business, French Tech. Opération réussie pour Urban Loop pendant les Jeux Olympiques. Noémie Berkoff, bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Urban Loop. Ces navettes électriques qui ont transporté 6000 spectateurs en 2 semaines vers la fan zone de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, c'était pas pour faire des grandes distances. On se souvient, vous étiez venu avant la période des Jeux Olympiques. C'était pour faire 1 km, 2 km, c'est tout, à 50 km/h. C'était pour faire 2 km. Ça a été réussi, c'est-à-dire que pour vous, c'était une phase test très importante. Est-ce que derrière, vous avez engrangé des commandes ? On est en train. C'est une phase test extrêmement importante. En effet, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Donc précisément, c'est 2 km, 2 stations. Et en effet, c'est un démonstrateur. Donc ça a été tout un enchaînement de nombreuses phases parce que contrairement à une expérimentation de véhicules autonomes, qui est non homologué. Là, on était vraiment sur un démonstrateur. Donc, on a eu le 24 juillet l'autorisation de rouler par les services de l'État, qui est la même, avec la même force que quand on autorise un tramway à rouler. Le 24 juillet, c'est-à-dire 2 jours avant. Pour une ouverture le 27. Ouais. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, en effet, on a transporté plus de 6500 passagers pendant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, enfin, hier, à date d'hier soir, on était à plus de 8000 sur ce circuit qui fait 2 km, 2 stations, sur lequel on a 10 capsules. Et en effet, on a une belle vitesse. On va à 50 km/h, donc il y a un sentiment d'accélération qui est chouette. Mais vous n'avez pas pu tester les fonctionnalités qui font la clé d'Urban Loop, qui sont l'interconnexion entre différentes boucles avec des algorithmes qui vont optimiser le trajet. Parce que c'est ça, il faut rappeler, Urban Loop, donc c'est des petites capsules, on peut entrer, je crois que c'est 2 personnes dans la capsule. Mais en gros, l'idée, ça va être que ces capsules, elles vont d'un point A à un point B sans s'arrêter et qu'elles vont pouvoir se croiser en fonction des endroits où vont les différentes personnes. Ça, vous n'avez pas pu le tester pour l'instant. Alors là, en effet, c'est une première boucle qui est en elle-même autonome. Urban Loop, en termes d'implantation, l'idée, c'est vraiment de se mettre en connexion avec les modes lourds pour être complémentaires, pour faire ce qui s'appelle en langage technique du rabattement de la diffusion. Donc aujourd'hui, nous, notre mission, notre volonté, c'est de s'intégrer, par exemple, à côté des services express métropolitains ou autres. Donc déjà, si on met une boucle sur une zone industrielle ou dans un territoire pour rabattre vers une gare TER, on est très content. Donc, on a déjà testé. L'objectif, c'est de laisser sa voiture un peu plus loin L'objectif, c'est de laisser sa voiture chez soi. Clairement, la naissance d'Urban Loop, ça part du constat des émissions de gaz à effet de serre. En France, c'est 30% qui sont dus au secteur des transports, la moitié sur la voiture. Et nous, vraiment, notre mission, c'est de contribuer à la décarbonation des territoires. Donc, de faire des boucles qui desservent des capillaires fines dans des zones périurbaines ou des zones industrielles, pour que les gens n'aient pas à faire ces 10 ou 2 derniers ou premiers kilomètres pour rejoindre le transport en commun lourd. Et comment vous pouvez, vous, financer les travaux d'infrastructure ? Parce que c'est toujours le problème, c'est que là, il y a des rails, en fait. Oui. Et c'est comme quand on construit un tram. Alors, j'imagine que c'est une infrastructure un petit peu plus légère. Mais pour une start-up, c'est quand même quelque chose de compliqué. Enfin, ça coûte de l'argent, quoi. Il y a eu EasyMile qui a annoncé hier, qui a annoncé cet été qu'ils étaient en redressement judiciaire. C'est compliqué pour l'ensemble du secteur. C'est compliqué pour l'ensemble du secteur. Alors, Urban Loop a un statut complètement à part, en fait. Alors, comme vous le disiez, on a ce rail qui est extrêmement léger. C'est-à-dire qu'on se pose sans grosse plateforme, on est zéro artificialisation nette. Et ce rail, en fait, il nous sert à quoi ? Il nous sert à avoir une bonne vitesse commerciale. On a une vitesse commerciale de 30 km/h, vitesse de pointe de plus de 50 km/h, ce qui nous permet de concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Et ça, c'est une différence notable avec le véhicule autonome routier. C'est une différence fondamentale. En fait, nous, notre promesse, c'est... Le rail change tout, quoi. Le rail nous permet d'aller vite. Parce que si on est le véhicule autonome routier, il faut qu'on prouve tout le temps qu'il n'y a rien à 360 degrés autour de nous. Nous, on a ce rail qui nous guide. Donc, en effet, vous le disiez, c'est une contrainte financière. On a conçu un système le plus léger possible, frugal, sobre, et qui, du coup, a un coût d'investissement qui est relativement... qui n'a rien à voir avec les grosses plateformes et les grosses rails de tram. Et accessoirement, dans notre modèle économique, nous, on fournit le système de transport, c'est la collectivité qui finance ça. Ouais, d'accord. Alors du coup, ça va rester à Saint-Quentin ou ça va partir ? C'était pas censé rester toute la vie, là ? C'est quoi Alors c'est un démonstrateur, donc qui est fait en effet, vous l'avez dit, avec la communauté de Saint-Quentin en Yvelines, qui a été hyper dynamique là-dessus, avec notre partenaire Keolis qui l'exploite tous les jours, financé partiellement par l'ADEME. Le projet, il est pour 17 mois, pour qu'on puisse prouver que ça fonctionne. Donc et ça pourrait rester. C'est pas non, vous avez démonté. Il pourrait bien sûr rester. Là, c'est un démonstrateur. Donc nous, on travaille sur un autre système justement de guidage et de voie. Donc il pourrait rester, mais on travaille on améliore le système pour le prochain projet. Et les prochains clients ? Nancy.
Ouais. Donc en fait, les prochains clients, ils étaient engrangés avant ce démonstrateur. Donc la métropole de Nancy qui nous fait la grande confiance de nous avoir commandé un projet, 7 km, 40 capsules. Cette station mise en service horizon 2027-2028. Et grâce au démonstrateur, on a des visites en permanence. Ah oui, c'est ça. De clients français, de clients étrangers et des commandes d'études qui commencent à arriver. Consommation, il faut le rappeler, un transport qui a battu le record du monde de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule sur rail. Tout à fait. Eh bien, c'est bravo. Noémie Berkoff, directrice générale d'Urban Loop, merci d'être venue nous voir ce matin.